Bonjour madame, bonjour monsieur. J'aimerais donner un suivi aux parents qui sont visés par des ordonnances en protection de la jeunesse. Suite au point de presse, notamment au point de presse d'aujourd'hui, mardi 5 mai 2020, on a entendu le docteur Arruda, par exemple, préciser que pour les enfants et pour les adolescents, comme pour tout le monde, le confinement a des impacts psychologiques qui peuvent être graves pour les personnes. Pour sa part, la ministre Blais a mentionné, en parlant des aînés, on les a coupés de leurs proches. Maintenant, pour amoindrir la détresse psychologique, ils pourront rencontrer leurs proches. Pour sa part, le premier ministre nous a dit, Marguerite et moi, on trouve que ça n'a pas de bon sens et que pour des raisons de santé mentale, on souhaite que les personnes âgées puissent voir leurs enfants. En fait, c'est leurs enfants qui sont des proches aidants. Donc, comment on explique que ça n'a pas de bon sens et que c'est inacceptable de couper les liens entre les personnes qui s'aiment et que pour le cas des parents visés par des ordonnances en DPJ, on a coupé complètement les liens avec leurs enfants d'une manière mur à mur, comparativement aux autres enfants de la province de Québec. Donc, ce matin, avant le point de presse, j'ai adressé, comme vous le savez, suite à la mise en demeure que j'ai acheminée au ministre Carman, je n'ai pas eu de réponse. Alors, ce matin, je me suis adressé aux 125 députés de l'Assemblée nationale. Et je vais vous lire la demande. Donc, députés et députés de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire députés masculins et féminins, demandent d'agir sans délai dans l'intérêt public. Madame la députée, Monsieur le député, vu l'extrême urgence d'agir devant le fait accompli d'une faute manifeste et dominante de l'administration publique quant à une question de lésion de droits de l'enfant au Québec, je vous interpelle aujourd'hui pour vous demander d'agir sans délai, et ce, faisant appel à votre rôle de bienveillance avant de saisir la Cour supérieure. Veuillez prendre acte de la pièce P1, c'est-à-dire de la mise en demeure qui a été adressée à M. Lionel Carman en date du 28 avril. Et je précise que suite à cette démarche, nous n'avons reçu aucun suivi du cabinet du ministre. De plus, je vous invite à considérer la teneur d'une partie des cas d'espèces qui m'ont été confiés au cours des dernières semaines. Donc, le tout est brièvement décrit au paragraphe 58 de la dite demande d'injonction interlocutoire provisoire qui est aussi envoyée aux députés. Je tiens également à attirer votre attention sur un fait aggravant. Après avoir invité les Québécoises et les Québécois à lui transmettre leurs questions, le ministre s'est donc engagé publiquement à répondre aux administrés. Or, nous attendons toujours les réponses. Donc, sur sa page Facebook, bien entendu, en date du 3 avril, je crois, le premier ministre Carman avait invité les Québécois et les Québécoises à lui transmettre des questions. Et selon mes informations, la plupart d'entre nous n'avons pas reçu aucune réponse. Il est crucial que vous soyez pleinement et entièrement avisé, Madame la députée, Monsieur le député, de la décision numéro rendue par l'honorable France Bergeron le jour même où j'ai transmis la dite mise en demeure au ministre. Donc, la même journée que j'ai transmis la mise en demeure au ministre Carman, il y a eu un jugement de la Cour supérieure. Donc, à cet égard, la Cour supérieure du Québec a conclu la nécessité de surseoir
à l'exécution des décisions de la directrice de la protection de la jeunesse de suspendre les droits d'accès d'un parent visé par l'arrêté ministériel 2020-006, et ce, considérant notamment que... Donc, c'est une décision qui a été rendue la semaine passée, comme je vous disais, la même journée que j'ai envoyé une mise en demeure. Dans cette décision-là, la juge Bergeron nous enseigne que si le gouvernement avait voulu, dans une optique de protection de la santé de toute la population, suspendre toutes les décisions des tribunaux relatives aux modalités de garde et d'accès, soit les contacts physiques entre les parents et les enfants, qu'il aurait pu le faire, ce qu'il n'a pas fait. Au contraire, dans le contexte de la pandémie et l'urgence sanitaire, qu'à plusieurs reprises, les tribunaux et le gouvernement du Québec ont réitéré que les jugements, les ordonnances et les ententes relatives aux modalités de garde et d'accès s'appliquaient en respectant les consignes sanitaires. Lorsqu'il s'agit du maintien d'un lien parent-enfant, que le préjudice peut être qualifié d'irréparable, notamment au sens où ils ne peuvent être repris. Les décisions auraient été prises selon un algorithme inconnu et non communiqué, si ce n'est que quelques minutes avant l'audience, selon des critères ajoutés par le DPJ. Il ressort de la simple lecture de l'arrêté et de l'application qu'en fait la DPJ qu'il y a forte apparence de droit, qu'il y a un doute sérieux quant à la validité des décisions en regard de l'arrêté. Et plus loin, la juge en arrive à conclure que l'arrêté est ainsi appliqué de façon erronée par la DPJ. Donc, par conséquent, vous êtes priés de nous donner un suivi approprié dans l'immédiat sur la question soulevée par la présente, notamment sur les conclusions recherchées par la demande d'injonction interlocutoire provisoire, page 14. Et attendu la gravité de la situation, je vous demande d'intervenir auprès du jurisconsulte de l'Assemblée nationale. Daignez, Madame la députée, Monsieur le député, croire à l'assurance de nos sentiments les plus déférents et dévoués. Copie conforme à Monsieur Lionel Carman. Qui est le jurisconsulte? Le jurisconsulte est un avocat réputé. En l'occurrence, c'était toujours, à ma connaissance, Maître Jean-Louis Baudouin, qui, par exemple, est le co-auteur du Code civil du Québec, à noter. Et un avocat réputé internationalement, qui a 25 années d'enseignement universitaire. Et les députés peuvent faire appel à cet avocat qui est nommé le jurisconsulte de l'Assemblée nationale, donc un poste prestigieux, et pour répondre aux questions des députés, notamment en matière d'éthique. Donc, la balle est lancée du côté des députés du Québec, des 125 députés, à savoir si ils seront touchés par la situation qui affecte l'enfant québécois, son droit et ses parents, le droit de ses parents, plus précisément les parents qui sont visés par une ordonnance en protection de la jeunesse au Québec. Et je le répète encore une fois, il ne s'agit pas d'une question de décider au cas par cas. Il s'agit ici d'une question de droit. Est-ce que l'enfant a le droit ou n'a pas le droit de voir ses parents à cause, notamment, qu'il est visé par une ordonnance en protection de la jeunesse? Donc, on le voit, il y a déjà eu une décision de rendu la semaine passée. Maintenant, est-ce que l'Assemblée nationale du Québec va continuer à faire la sourde oreille à nos demandes? Voilà la question que je me pose en ce moment. Toutefois, il est clair qu'il y a une ouverture à recréer les liens parents-enfants pour les personnes qui sont en CHSLD. Est-ce que le gouvernement va agir dans les plus brefs délais
La question est maintenant posée aux 125 députés de l'Assemblée nationale et on leur demande d'agir. Et s'ils ont besoin d'informations juridiques, ils pourront toujours consulter le jurisconsulte qui est là pour leur donner conseil. Alors, mesdames et messieurs, voilà la situation aujourd'hui, en ce mardi 5 mai 2020. Je vous envoie mes meilleurs vœux de support dans votre situation. Je sais qu'il y a quelques parents qui ont recommencé, qui ont eu des sons de cloche positifs. Toutefois, ce n'est pas l'ensemble des parents qui reçoit un son de cloche positif dans la situation. Alors, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous reviens bientôt. Merci beaucoup.